BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est donc sans surprise un feu vert à la vaccination pour les enfants à partir de 5 ans. Les ministres de la Santé réunis en conférence interministérielle ont décidé ce lundi matin de suivre l'avis du Conseil supérieur de la santé et du comité consultatif de bioéthique qui avaient tous les deux rendu un avis positif. La vaccination va donc être possible à partir de 5 ans avec le vaccin Pfizer. En priorité pour les enfants qui présentent des fragilités et ensuite pour toute la population enfantine. Vaccination sur base volontaire, on le souligne. Et on le souligne même 2 fois, parce qu'on entend déjà les opposants à cette vaccination hurler qu'on fait prendre des risques inconsidérés aux enfants, que cela n'a pas de sens pour eux parce que la maladie ne les touche qu'à peine. Alors oui, on le sait, le débat va être vif, très vif, passionnel, irrationnel peut-être, le genre de discussion à vous ruiner un repas de famille à Noël ou au Nouvel An. Alors oui, ce vaccin, il est sur base volontaire. Ça veut dire qu'il appartiendra aux parents et à eux seuls de trancher. Et à la différence des adolescents ou des adultes, il n'est pas question d'appliquer un CST ou un pass vaccinal aux enfants. Aux parents de trancher, ça va sûrement poser beaucoup de questions, surtout quand les parents ne sont pas d'accord, en particulier s'ils viennent de divorcer. Et pour mettre un petit peu de sérénité dans ce débat, je voudrais vous appeler à regarder attentivement votre situation personnelle. Cette vaccination, elle a d'abord du sens pour les enfants qui présentent une fragilité de santé. Elle est même hautement recommandée, disent les scientifiques, pour ceux qui présentent des comorbidités. Pour cela, être vacciné doit être une priorité, ça peut éviter de graves complications. Pour les autres, l'immense majorité des enfants, c'est vrai que la Covid-19 ne se traduit pas par de graves complications et donc on pourrait juger que pour eux le vaccin est superflu. Alors attention quand même, parce que le risque zéro n'existe pas et s'il y a eu très peu de formes graves chez les enfants, c'est vrai, il y en a quand même eu. Quelques-unes, pas beaucoup, moins d'une dizaine par exemple pour toute la Belgique depuis 1 an. C'est un peu l'inverse du loto. La probabilité est tout aussi faible, mais si au loto 100% des gagnants ont tenté leur chance, au tirage du Covid-19, personne n'a rien demandé et ça vous tombe dessus sans crier gare. Alors l'autre raison pour vacciner son enfant, c'est évidemment de faire en sorte qu'il ne participe pas à la circulation du virus, argument qui est relativisé par le fait que la vaccination ne protège pas à 100% des contaminations, surtout depuis le variant Delta. Le risque de transmission n'est réduit que de 40%, disent les études. 40%, c'est décevant, bien sûr, mais c'est quand même pas rien. Être vacciné contribue donc aussi chez les enfants à mettre les autres en sécurité, pas complètement, mais en partie. 40%. On encouragera donc les parents d'enfants qui fréquentent régulièrement leurs grands-parents, une personne à risque, un camarade de classe qui présente des fragilités par exemple, à voir dans la vaccination un geste de protection vis-à-vis d'autrui. Protection imparfaite, protection qui sera peut-être illusoire avec les futurs variants, mais à ce stade, protection quand même. Alors reste la question délicate des effets secondaires ou de la dangerosité supposée de ce vaccin. Et c'est là que les antivax, on le sait, vont taper fort, essayer de semer le trouble, le doute, affirmer que ce vaccin est potentiellement dangereux, parler d'effets secondaires, de myocardite, de thrombose. Le risque zéro n'existe pas. Mais comme pour les adultes, si l'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert à ce vaccin pédiatrique, c'est parce qu'il est considéré comme sûr, avec des effets secondaires presque inexistants. Sur 7 millions d'enfants vaccinés aux États-Unis, puisque les États-Unis ont pris de l'avance sur ce vaccin pour les enfants, on a compté très précisément 8 myocardites légères. C'est moins que ce qu'on avait observé chez les adolescents, et rien ne dit en plus que cela soit lié à la vaccination, mais ça n'empêchera pas ceux qui veulent vous faire peur de monter en épingle ces quelques cas. En réalité, ce vaccin, il est plus sûr que si vous preniez la route pour aller rendre visite à la grand-tante ou à un grand-oncle pour les vacances de Noël. Le risque zéro n'existe pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Et on souhaite donc aux parents de s'informer au mieux, de prendre la décision qui leur semble juste, sans passion et avec raison. On voudrait d'ailleurs que la même chose soit aussi possible lors du comité de concertation de mercredi, puisque nos différents gouvernements vont devoir s'accorder sur l'organisation des fêtes de Noël et de fin d'année, mais aussi et surtout sur le maintien ou non des mesures qui touchent nos enfants, le monde de l'école, le port du masque à partir de 6 ans, l'enseignement à distance pour le secondaire, l'interdiction d'organiser des voyages scolaires, etc. Parce qu'on soit parent ou qu'on ne le soit pas, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Les enfants sont comme nous les adultes, directement concernés par la Covid-19, touchés, contrariés dans leur vie de tous les jours
leurs apprentissages à l'école, leur cheminement vers l'âge adulte, leurs loisirs, et qu'on pense à leur situation actuelle, à leur éventuelle vaccination demain, on ne peut quand même pas se priver de penser que si tous les adultes faisaient ce qu'ils avaient à faire, si tous les adultes faisaient ce que les scientifiques leur demandent de faire, les enfants, eux, ils seraient bien plus tranquilles.